OK. Galates 6, on est au verset 1. Galates 6 nous dit quoi? C'est un... Bon, excusez, je n'ai pas la bonne référence, ça ne marche pas mon affaire. Je m'en vais au texte que je veux. OK. Souvenons-nous, on est toujours en train d'étudier un livre que l'apôtre Paul s'adresse à un groupe de croyants qui est en train de vouloir abandonner l'Évangile comme moyen de salut et de se faire circoncire, de retourner à la pratique de la loi, la pratique de la chair. Et il est en train de leur dire de ne pas faire ça. De ne pas faire ça. S'ils font ça, il a travaillé pour rien et c'est fini. Il dit, mon travail parmi vous a été vain. Donc, quand quelque chose de vain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilité religieuse, pas d'utilité spirituelle. J'ai travaillé pour rien. C'est tout. Donc, il dit, faites pas cette décision-là de retourner à la loi pour être sauvé. Sans ça. Puis, eux autres, je ne crois pas qu'ils voulaient quitter Jésus-Christ, qu'ils voulaient rajouter quelque chose à Jésus-Christ. Okay? Comme la plupart des mouvements religieux vont faire. Ils vont prendre Jésus, mais ils vont mettre d'autres choses à côté. Puis ils vont mettre les deux comme moyen de salut. Et ici, au verset 6, 10, Paul va dire, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce que Paul voulait qu'il pratique. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il pratique? Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion. Okay? Donc ça, c'est son résumé des 10 premiers versets. Ainsi donc, pratiquons le bien envers tout le monde. Mais pourquoi il rajoute surtout envers les frères? Donc, il veut que ça commence dans l'Église en sortant vers l'extérieur. Okay? Donc, entre nous, vers l'extérieur. Première chose qu'il va dire, ce que nous, on aurait bien de la misère à penser comme étant quelque chose de bien à faire à quelqu'un, c'est le verset 1 qui dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, la première chose qu'il dit pour pratiquer le bien, c'est de redresser ceux qui font le mal. Là, on parle surtout chez les frères. Là, je ne crois pas qu'il parle ici des inconvertis comme tels. Je crois qu'il s'adresse surtout aux frères. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire pour les inconvertis. Nous, ce soir, on va s'arrêter surtout aux frères et sœurs dans l'Église. On peut l'appliquer en dehors si on veut. Donc, même si j'avais une femme qui ne serait pas chrétienne, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas y dire ce qu'elle fait qui est mal. C'est pas la même chose. Mais on ne ferait pas de la même approche, avec la même manière, parce que c'est une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas la capacité pour cet esprit à toi. Donc, il dit, viens, surtout un homme qui va être surpris en faute. As-tu d'autres traductions que le mot faute? Non, c'est laissé surprendre par quelques fautes. Faute? Mais, on est tous d'accord que ça veut dire surpris en faisant un péché. C'est le mot faute égale péché ici. C'est pas en faute dans le sens que c'est pas bien, il n'est pas habillé correctement, ou c'est pas les cheveux à la bonne longueur, c'est pas ça qu'il parle. Il parle en faute ici. OK? Donc, il dit, vous qui êtes spirituels. Donc, on doit redresser les frères ou les sœurs qui sont surpris, qu'on les voit, qu'on les prend en flagrant délit de péché, qu'on pourrait dire. Reprenez-les, redressez-les. Le mot redresser, on sait que ça veut dire quelqu'un qui est croche, on le redresse. Et donc, un arbre qui est croche. Avez-vous déjà essayé de redresser un arbre qui est croche? Ben, quand il est bien jeune, oui, ça se fait. Là. Okay. On met un tuteur. On va mettre un tuteur et souvent on va mettre un élastique au lieu de mettre une corde. Parce que pourquoi l'élastique est flexible? Il va mettre une pression continue, puis il va tirer tranquillement dessus. Il va tirer tranquillement, ça peut prendre des mois, il va tirer tranquillement, et il va redresser tranquillement. Si tu mets quelque chose de trop dur, il va casser. Si tu veux aller trop vite, il va casser. Si tu veux, en tout cas, faut que c'est toute une histoire, ça a l'air de redresser quelque chose qui est parti croche. Mais ici, il dit redresse-le, puis il dit bien, toi qui es spirituel, tu dois le redresser. Ici, j'ai déjà entendu quelqu'un dire le bon chrétien, celui qui vit, sinon, c'est pas ça que ça veut dire ici. On a vu le verset d'avant, il comparait la chair et l'esprit. Maintenant, il dit, toi qui est spirituel.
Toi qui es dirigé par le Saint-Esprit, toi qui es conduit par l'Esprit. Qui vous laissez conduire par l'Esprit. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un des fruits de l'Esprit, c'était la douceur, ok, la patience, l'amour, la bonté, la miséricorde. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Dis-toi qui est dirigé par le Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'es pas un meilleur chrétien. Tu n'es pas un meilleur chrétien. Tu es juste dirigé par l'Esprit. Parce qu'on va voir tout à l'heure. Dans 2 jours, ça va être ton tour à te faire reprendre. Okay? Tu n'es pas un meilleur. C'est que tu vois un frère qui est dans le péché, tu vois une soeur qui est dans le péché. Vas-y, conduit par le Saint-Esprit. Parce que notre tendance, c'est d'aller avec la chair. C'est d'aller avec la chair. On veut reprendre, on veut blaster, on veut corriger, puis on veut que ça se change tout de suite. Puis, fallait plus, je te pardonne, mais fallait plus. Puis là, on commence. Tu dis vraiment qu'on est très drastique avec le péché des autres. Moins avec les nôtres, plus avec le péché des autres. Mais il dit, reprends-le, mais vas-y être conduit par l'Esprit, pas avec ta chair. Parce que ta chair, ça va démolir, ça va briser, ça va détruire. Fait qu'il dit, vas-y avec un esprit de douceur. Douceur. Et ça prend... Qu'est-ce qui va nous donner cette douceur-là? Fais attention. Vas-y avec un esprit de douceur. Ce qui va nous donner cette douceur-là, c'est la compréhension de qui nous sommes, nous. Qu'on n'est pas mieux. Qu'on n'est pas mieux. Que des fois, c'est nous. C'est nous. Non. C'est ce qu'il dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Là. OK? Et le tenter, c'est pas tenter pendant que tu le reprends. Souvent, il y en a qui disent, attention d'être tenté pendant que tu le reprends. Ça pourrait vouloir dire ça, il faut faire attention aussi, mais ça peut être aussi, toi, que tu sois tenté dans la même direction, dans le même péché. Souvent, je me dis, quand je vais pour reprendre quelqu'un, je me dis tout le temps, François, est-ce que tu fais ce péché-là aussi? Et je vous dis, 100% des fois, je dis oui. Il n'y a jamais d'occasion où je dis non, je ne vais faire pas ce péché-là, mais jamais. Mais des fois, ça peut arriver qu'on ne fait pas celui-là, mais qu'on en fait un autre. Je le fais toujours, le péché, que je dis. Pas peut-être de la même manière que je l'exprime. Si je vais te reprendre pour un orgueil, ça ne veut pas dire que je l'exprime de la même façon que toi, mais je suis un orgueilleux aussi. Okay. Si je te reprends parce que je t'ai vu que tu étais malhonnête, tu n'étais pas honnête, ça m'arrive d'être pas honnête aussi. Peut-être que je suis honnête à mes impôts, je ne suis peut-être pas honnête avec d'autres choses. Mais est-ce que je suis toujours honnête? Je suis obligé de dire non, pas toujours honnête. Si je te reprends parce que tu m'as menti, François, est-ce que tu mens des fois? Ben oui, je mens des fois. Fait que je suis obligé de me rappeler à moi-même, attention François, ce qui va me donner de la douceur, c'est que je sais que je vis la même chose que toi. Mais la question c'est, quelqu'un doit me le dire aussi, puis moi je dois le dire à l'autre aussi. Parce que des fois, on a tendance à ne pas le voir dans notre propre vie. Mais fais attention, vas-y avec un esprit de douceur, vas-y lentement. Vraiment, je vous ai déjà raconté une fois, il y avait un homme. Soyez reposé. Il y avait un homme dans l'église à Val-d'Or qui courtisait ma fille, qui avait 15 ans. Et il était marié. Ta fille? Oui, qui était marié à ce moment-là. Puis lui, il était marié. Moi, je ne savais pas, là. Il allait voir ma fille sur sa job, il y avait des fleurs, puis du chocolat. Puis, ma fille, elle se sentait un peu mal à l'aise. Au premier temps, elle trouvait ça drôle, là, tu sais, là. C'était quelqu'un qu'elle connaissait bien, peut-être une grande amie de sa femme, puis ils faisaient de la musique ensemble, puis c'était vraiment des gens spéciaux pour elle. Puis là, à un moment donné, ça a devenu, il est venu mal à l'aise de ce qui se passait. Et tranquillement, finalement, elle a fini par me le dire. Elle a fini par me le dire, qu'est-ce qui se passait. Et là, j'ai dit, oups. Et sur le coup, là, il m'est venu une espèce de... une espèce d'irritation intérieure. Et quand je l'ai appelé, et j'ai dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle. Il dit oui, à quel sujet? Là, j'ai dit au sujet de ma fille. Puis là, il savait que je savais. Okay? Là, il savait que je savais. Puis là, on a pris rendez-vous à un restaurant. Et quand on s'est assis au restaurant, je voyais qu'il était bien pogné. Il avait peur noire. Qu'est-ce que le pasteur savait? Qui courtisait la fille du pasteur, puis lui qui était un gars marié. Il était mineur en plus. Il était mineur en plus. Mais j'ai commencé par la grâce de Dieu, j'ai commencé par lui confesser un péché que moi j'avais dans ma vie. Et je lui demandais s'il voulait m'aider dans ce domaine-là. Et ensuite, je lui ai parlé de son péché. Et tout d'un coup, il était très réceptif. Et on a travaillé ensemble pendant quelques mois. Lui dans ma vie, moi dans la sienne.
Mais quand on commence par comprendre que nous, on n'est pas mieux que les autres, et que nous, on a nos propres péchés, dans le même domaine. Lui, là, c'est un problème sexuel. Okay? Et j'ai compté un péché d'Amélie sexuel. Et tout d'un coup, là, il s'est senti que je n'étais pas mieux que lui. Mais j'ai dit, le problème, c'est qu'il faut le reconnaître. Il faut le dire, c'est ça, c'est un péché. C'est un péché. Est-ce que toi, tu reconnais que c'est un péché ce que tu es en train de faire? Là? Puis quel péché? L'adultère, parce que tu es en train de vouloir tromper ta femme, puis la débauche, parce que tu veux débaucher une petite fille, puis en tout cas, est-ce que tu es prêt à l'appeler, toi, débauche? Et quand il l'a avoué, quand il l'a parlé, là, on a commencé à travailler ensemble. Mais si j'avais arrivé et dire, hey, ce que tu fais là, c'est mal, qu'est-ce que tu te prends, tu es un homme marié, puis que tu fais ça, puis tu as dû avoir honte, je l'aurais perdu. Je l'aurais perdu par mal. Okay? Ça n'aurait pas été avec un esprit de douceur. Ce qui nous donne cette douceur-là, qui vient du Saint-Esprit, ce n'est pas un œuvre de la chair. C'est que le Saint-Esprit, on doit se laisser convaincre, nous, par le Saint-Esprit, qu'on n'est pas mieux. Que nous autres aussi, on est des pécheurs. Et que nous autres aussi, on est tentés dans les mêmes domaines. Une fois, c'était un conseil d'église qui m'a appelé, parce que mon gars a fait un problème dans l'église. Puis là, il voulait traîner mon gars en discipline dans l'église. Et ils m'ont demandé d'aller voir, de parler avec eux autres. J'ai dit, OK, vous savez. Et là, ils m'ont parlé du péché de mon garçon. Et j'étais d'accord avec ce qu'il disait. J'étais d'accord avec ce qu'il disait. Et là, je les ai demandé, est-ce que vous êtes sans péché dans ce domaine-là? Parce que j'ai l'impression que vous êtes arrogant. Vous n'avez pas la douceur que c'est nécessaire pour le reprendre. Est-ce que vous êtes parfait dans ce domaine-là de votre vie? Après ma barre, il y avait l'impression de dire oui. Fait qu'on a jasé pendant 15-20 minutes, une demi-heure, et ils ont réalisé qu'il n'y avait pas personne autour de la table qui était là, qui était parfait dans ce domaine-là. On est tous des pécheurs dans ce domaine-là aussi. Pas de la même approche, pas de la même manière peut-être. On est tous des pécheurs. Et vous savez, quand on a tout admis ça, la façon qu'on a approché, ce qui était à ce moment-là mon garçon, mais ça aurait pu être n'importe quel chrétien, notre approche était bien différente. C'était beaucoup plus douce. Beaucoup plus humble, beaucoup plus douce. Parce qu'automatiquement, on le reprenait comme on aurait voulu être repris, nous autres. C'était dans ce sens-là. Et c'est vraiment différent de faire ça. Donc, il dit, pratiquer le bien, et une des choses bien à faire, c'est de redresser les frères et sœurs qui commettent des fautes, que tu les vois. Notre tendance, c'est de faire quoi? C'est d'aller dire à tout le monde la faute qu'on a vue. On ne parle pas aux frères ou à la sœur. En général, c'est ce qu'on fait. Je l'ai entendu plein depuis 30 ans que je fais ça. J'en ai fait plein depuis 30 ans. Mais c'est notre tendance. On arrive et on parle à tout le monde de ce qu'on a vu comme la faute. Et on n'en parle pas à la personne qui est concernée. Avec humilité, même quand on en parle. Donc, et souvent, quand on en parle entre nous, avant d'aller parler à la personne, on se craint. On se craint. Puis quand on arrive, on est loin d'être rempli de douceur. OK? Oui? J'ai une question. Je ne comprends pas les fautes qu'on est supposé voir sans juger les autres. Si je cherche les fautes dans les autres. Non, on ne cherche pas les fautes. Non, mais. On les voit. C'est pas pareil. Mais voir, c'est de chercher. Non. Parce que. Je peux voir une tomate sur une place, mais si je cherche une tomate dans la maison, c'est une autre chose. OK? Je peux voir dans ta vie, tu me parles, puis je réalise que tu fais, que tu me comptes un mensonge. Je ne cherche pas en toi un mensonge, mais je l'ai vu quand tu l'as dit. Chercher le péché sur l'autre, c'est pas ça qu'il nous dit ici. Parce qu'il dit, si un homme vient à être surpris en faute, tu l'as vu, il est surpris. Oui. C'est pas quelque chose que tu cherchais, c'est là. Non. C'est là. Je te rencontre avec quelqu'un et tu es tenté de commettre l'adultère avec un autre. Je dis, oups, je vois, je le constate. Oui. C'est tout. On est supposé encourager la personne de parler de ça. Oui. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Adresse-là. Je crois que le contexte. Parce que moi, excuse-moi, mais moi, je ne sais pas. Je suis très mélangée avec ça parce que j'ai pensé qu'est-ce que les autres font, c'est entre Dieu et les personnes. Il faut que j'ai juste parlé avec puis encourager, mais je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas mes affaires. Non.
Ça, jusqu'aux dates, ça, mais je crois que si toi, tu lis le texte du verset 1, qu'est-ce que tu fais avec? Oui, ils disent, mais je ne sais pas comment appliquer sans juger les autres. Mais Ça, le juger, pour moi, juger, c'est faire attention. La Bible, à des places, elle nous dit ne jugez pas, d'autres places, elle nous dit jugez. C'est du dedans. Donc, elle nous dit de le faire. Mais il faut faire attention. C'est pas moi qui juge. Moi, j'ai vu la faute que le juge a déclarée faute. Dieu a dit, ça c'est mal. C'est pas moi qui ai déclaré ça mal. Si c'est moi qui le déclare mal, là, je m'établis comme juge. Mais si Dieu a dit, tu ne commettras pas adultère, puis je te dis, tu commets un adultère, c'est pas moi qui décide que c'est mal. C'est Dieu qui a décidé que c'était mal, l'adultère. Moi, ce que je veux faire, c'est t'aider à quitter ce chemin-là de l'adultère et de venir à la fidélité à ton conjoint. Et c'est ça que la Bible me dit de faire. Va aider ton frère ou ta soeur qui est dans un péché et l'aider à marcher avec le Seigneur. Parce que le chrétien, c'est ce qu'il veut faire. On prend pour acquis que le chrétien, c'est ça ce qu'il veut faire. Il veut marcher selon la vérité. Donc, on prend pour acquis que c'est ça qu'il veut faire. Donc, la Bible, elle nous dit, va vers ton frère que tu vois commettre une faute. Je crois ici, personnellement, que l'apôtre Paul, la faute ici, c'est surtout la faute théologique qu'on voit ici dans le contexte, en plus. Mais je crois, il le spécifie pas de façon claire, puis ça se pourrait que si ton frère est en train de vouloir s'éloigner de la vie de l'Évangile, va le reprendre. Okay? Va le reprendre. Mais ça pourrait être n'importe quelle autre faute aussi, mais si dans le contexte, c'est peut-être plus clean dans sa tête, mais cette faute-là, c'est plus grave, c'est parce que c'est un danger pour le reste de tomber en tentation, de retourner vers oui. Ça, c'est l'Église qui est en danger. C'est pas juste une personne qui fait quelque chose parce que un péché, c'est tout le monde ici a des pécheurs. On ne peut pas dire à chacune, chaque journée, oh, tu fais ça. Mais c'est l'Église, c'est en danger. Moi, je comprends ici, je comprends ce que tu dis. Mais je crois que l'ensemble des Écritures, dans tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, c'est ce que Dieu voulait que son peuple fasse. S'il y a quelqu'un dans le peuple qui faisait quoi, il devait le prendre, l'emmener devant un témoin, 2 témoins, 3 témoins, et s'il ne faisait pas, le lapider même. Okay, donc c'était la loi dans l'Ancien Testament qu'il faisait. Et Jésus l'a ramené dans le Nouveau Testament. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul, avec 2 témoins, 3 témoins, dis-le à l'Église, et s'il ne se reprend pas, exclus-le de l'Église. Oui, contre toi, ça c'est une autre chose. Ça c'est ma business. Oui, mais d'autres places, il ne dit pas contre toi. Ça, on peut le faire comme ça. C'est ça. Et on peut le faire. Si c'est réglé comme ça, c'est bon. C'est bien. Si c'est pas réglé. Même là, tu vas le reprendre pour une faute. C'est ça, pareil. C'est la même chose ici. Si ton frère, tu vois surpris dans une faute. Parce que c'est très rare dans l'Église que si tu pêches dans l'Église, que ça ne m'affecte pas. Ça m'affecte moi aussi. Si, mettons, Lucie deviendrait un adultère dans l'Église, ça va m'affecter aussi dans l'Église. Tu ne peux pas vivre dans un clan fermé, comme une Église, je pourrais dire, vivre dans un péché continuel. C'est un témoignage à les autres qui voient notre Église. Mais tu vas avec le temps, ce péché-là va influencer aussi le groupe dans sa façon de faire. Des fois, il y a des façons qui peuvent être plus fortes. Ça peut être une doctrine très profonde qui peut tout détruire l'Église dans ce côté doctrinaire, mais aussi le côté moral est là, peut affecter l'Église. Moi, je crois que même mon péché dans ma relation de famille, de père, de mari, même mon péché secret que personne ne sait dans la maison, mes péchés secrets, influence, brise, affecte les gens avec lesquels j'ai vu. Ils ne le savent pas, mais ça les affecte. Ça les affecte. Parce que ma vie de tous les jours, je suis en contact avec eux autres, ces gens-là. Ce péché-là qui vit en moi, qui me tracasse, qui me rend aigri, qui me rend de toutes sortes d'humeur, ils ne savent pas c'est quoi dans le fin fond. Mais ma façon de parler peut être plus bête. Je suis moins intéressé à eux, je suis plus intéressé à mon problème. Donc, je devrais m'intéresser à eux, mais je ne le fais pas parce que je suis centré sur moi. Donc, mon égoïsme, même si les gens ne le verraient pas, ils sont affectés par ça. Et j'avais lu un livre une fois, c'était vraiment intéressant, le gars, comment il le montrait. Et c'est vraiment
l'effet domino dans nos vies. C'est vraiment impressionnant à quel point le péché entraîne le péché des autres. Et c'est vraiment spécial comme tel. Mais ici, ce que je reviens à mon texte, c'est que quand tu vas aller reprendre quelqu'un, peu importe, si tu vas le reprendre, vas-y avec un esprit de douceur. Si tu vas le reprendre. Si tu vas le redresser, vas-y avec un esprit de douceur. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il dit, n'oublie pas. Attention de ne pas être tenté. Toi aussi, tu es tenté. Hein? Fais attention. Et donc, il rajoute ça. Prends garde à toi-même. OK? Vas-y pas. Moi, j'ai marqué, vas-y avec douceur et vas-y avec crainte aussi. Parce que toi aussi, tu n'es plus dans ça. Là. OK? Toi aussi, tu as le même problème, difficilement. Notre tendance, on a tendance à évaluer les péchés et que nos péchés sont toujours moins épais que ceux des autres. Toujours moins épais que ceux des autres. C'est notre tendance humaine de pécheur. Et c'est pour ça qu'on est si des fois, critiqueux de certains péchés. Puis chacun d'entre nous, on va avoir une réaction plus forte face à certains péchés. On pourrait parler de comment est-ce que, présentement, notre tolérance sociale face à la pédophilie est zéro. Dans la société, c'est très important. Mais dans d'autres sociétés, c'est pas si important que ça. Okay? Dans d'autres sociétés, c'est pas si important que ça. Parce qu'on donne les filles à marier à 12 ans. C'est pas si important que ça. Okay? Nous, dans notre société québécoise, maintenant, en 2000, c'est tolérance zéro. Tu touches à un enfant, t'es fait. Il n'y a pas de passe-droit. Okay? Et d'autres vont avoir beaucoup d'intolérance à l'homosexualité. Ils ont beaucoup de misère avec l'homosexualité. Ils ne sont pas capables de parler avec des homosexuels. Ils ne sont pas capables de vivre avec eux autres. Ils ne sont pas capables d'être tolérants avec eux autres, d'être capables de les aider. Ils ne sont pas capables. C'est comme... C'est trop pour eux autres. Donc, on a tous chacun nos points faibles dans ce sens-là. D'autres, ça pourrait être la drogue. D'autres, ça pourrait être le mensonge. Ils ne sont pas capables parce qu'ils ont été, dans leur jeunesse, ils ont été mentis souvent. Si quelqu'un aimait, mon frère avait une blonde, mon garçon avait une blonde à un moment donné, puis sa blonde, il laisse tomber. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était bien trop menteur. Pour elle, c'était pas acceptable. Je pense qu'elle aurait accepté qu'il fume un joint, elle aurait accepté qu'il prenne de la boisson, elle aurait accepté qu'il prenne un paquet d'affaires, mais tu ne mens pas. Donc, c'est quelque chose qu'elle n'est pas capable, pour une raison quelconque, de tolérer. Donc, on a nos points comme ça, chacun de nous, qui ne sont pas mieux ou pire, mais qui sont là dans nos vies. Ça, c'est la première façon de faire du bien. C'est celle qu'on pense le moins, je pense, à elle. Okay? Si je vous envoie faire du bien à quelqu'un, je vous dis, vous allez faire du bien aujourd'hui. Très rare les gens qui vont venir en disant, le bien que j'ai fait à quelqu'un cette semaine, c'est de reprendre cette personne-là parce qu'elle était dans un péché. Il y a très peu de gens qui vont dire qu'ils ont fait ça comme bien. Puis dans nos églises, c'est très, très, très peu pratiqué. Très, très peu pratiqué. Je crois que c'est une partie de notre faiblesse en tant qu'Église. Je ne parle pas de mon problème, je parle en tant qu'Église en général. On laisse passer, on devient indifférent à tout ce qui se passe autour de nous. On ne se voit plus, on ne se parle plus. On va ensemble le dimanche, on chante, on fait toutes sortes d'affaires, on s'en va chez nous. On ne se parle pas, on ne se reprend pas, on ne se connaît pas, on n'arrive pas à se rejoindre. Puis quand on rejoint, qu'on voit le péché dans la vie de l'autre, on passe au côté, on en parle aux autres, mais on n'en parle pas à la personne. Mais dans mon expérience de jeunesse, c'est trop, le pendulum il swing l'autre, c'est trop l'autre côté. L'autre, c'est trop... Moi, maintenant, je prends un esprit ouvert, puis je ne veux pas faire ça, même penser ça à les autres, que tu fais ci, tu fais ça. Je veux m'occuper avec moi, puis pas les affaires des autres. Mais ça, c'est pas un esprit de groupe, c'est un esprit d'individualisme. C'est ça. C'est pas bon? C'est pas bon? Parce que l'Église, c'est un esprit de groupe. On est en équipe. S'il y a quelqu'un dans l'équipe qui ne fonctionne pas, l'équipe ne fonctionne pas. Dans une église, c'est une équipe, c'est une église. C'est un corps, hein? C'est un corps. Si ma main... Moi, l'autre jour, je me suis planté un petit morceau de métal, tout petit, je ne le voyais pas. J'ai pris ma loupe, je ne le voyais même pas avec ma loupe. Mais elle m'a affecté pendant une journée de temps. Ça, c'est le bout du doigt. J'ai trouvé de la misère à travailler, puis surtout moi qui étais à l'ordinateur, je tapais, ça me fatiguait, je trouvais me mettre un plaster. Mon doigt était affecté et ça affectait tout le corps. Je ne peux pas nier ça, dire c'est pas mes affaires, toutes tes affaires. Non, je ne peux pas. Il faut que j'aille régler le problème du morceau de fer.
pour que tout le corps fonctionne bien, C'est ça. à son maximum. Dans l'Église, c'est comme ça. On est un corps. Et on ne peut pas être indifférent à ce qui se vit dans le corps. On ne peut pas être indifférent. Je crois que je dois veiller à moi-même en premier, c'est sûr. Je ne peux pas partir et dire, ben moi, là, je vais aller prendre. Puis, ce qu'on peut reprocher, tu dis dans le passé, c'est qu'on a mal repris. C'est pas qu'on a repris qui était mal, c'est qu'on a mal repris. Mais c'est pas qu'on a repris qui était mal. On aurait dû reprendre, mais avec douceur. Oui. Avec douceur. Une des Puis, politiques. regarde, juste plus loin, au verset 4, pardon. Oui. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura le sujet de se glorifier. Oui. Pas lui seul. Mhm. Il ramène à... Oui, et on va voir dans le verset 3 une petite différence. Donc, je vais juste terminer en disant, chez nous, quand on avait une politique, Denise, quand on reprenait les enfants, on ne reprenait jamais en public. Jamais. Mhm. Ouais. Toujours dans une chambre, quelque part, toujours. Les humilier devant. Et puis là, je voyais ma fille reprendre sa fille chez nous. Elle le prend par la main, elle rentre dans la chambre. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais dit ça, elle le fait automatique. Tu ne reprends pas quelqu'un en public. Va quelque part avec douceur, parle-y. Ne dis pas une claque devant tout le monde. Ne dis pas niaiseux devant tout le monde. Ça, c'est détruire. C'est pas de la douceur, c'est de la destruction. Mais si tu prends ton enfant ou ton frère et tu l'emmènes en privé et que tu lui parles avec douceur, avec amour, avec compassion, il va l'accepter, il va être heureux que tu le fasses. Mais c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait. Souvent, notre indifférence peut blesser plus que notre réprimande. Il y a un verset qui dit « Une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour caché. » Le proverbe dit ça. Une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Donc, un amour qui n'est pas en action, c'est ce que ça veut dire. Donc, il faut se redresser, mais en douceur, en se cherchant qu'on n'est pas mieux que les autres, avec humilité, comprenant qu'on est dans le même bain que les autres. Même bain que les autres. Moi, c'est ça que j'aurais plus de misère, c'est trouver sans la prétentieux, hein, c'est ce que je veux dire. Mais quoi? Mais trouver ma faute qui correspond à la sienne qu'il faudrait que je dise avant de reprendre la personne. Mais la Bible ne dit pas de faire ça. Ça, c'est juste une manière c'est une technique d'approche, de diplomatie. Ouais. Tu comprends ce qu'elle dit? Oui, Il je faut comprends. absolument que je sorte un péché. La Bible ne dit pas qu'il faut que tu sortes un mais péché. C'est juste une manière Mais c'est une bonne d'approche. façon. C'est sûr que c'est une bonne façon. Parce que Mais- sinon, on arrive là. Je suis le- correct et je vais te dire. Ouais. La question que je te dis, c'est comment Que arriver tu mets à la avec joie. douceur. Qu'est-ce qui Ouais. va créer cette douceur-là en moi? Je veux parler doucement sans dire. Non, je ne pas le ton, je parle pas du ton, là. Je parle de l'état d'âme, d'humilité. Notre temps, en tout cas, moi, ce que j'ai vu Je dans peux ma dire, vie, je pêche pas aussi. quand j'ai Oui. vécu Mais des fois, c'est pas dans le même domaine. quand j'ai vécu ma dépression, OK, là, de 10 années, les frères et sœurs qui venaient me reprendre, c'était de la merde, je les ai mis dehors. C'est là, j'ai pas Manque jeté. de sagesse. Ils ne venaient pas avec compassion. Ils venaient plutôt disant, tu as péché, confesse ton péché, Dieu te reprend. C'est ces gens-là croyaient que les autres avaient une statue un petit peu plus haute que la mienne. C'est ça. Ils n'avaient pas tombé les autres dans la dépression, ils n'avaient pas vécu ça. Descendance. Donc pour eux autres, c'était une faiblesse, c'était un péché que j'avais dans ma vie qui n'était pas confessé. J'ai dit, c'est comme si vous autres, vous n'alliez pas des péchés pas confessés dans votre vie. Tiens, voyons donc. Je vous connais assez, ça fait 20 ans que je vis avec vous autres. Quand je parle d'un péché, si on s'arrête, si on reprend, c'est pas l'action qu'on reprend, c'est le péché qu'on reprend. L'action, Ouais. elle peut être différente de la mienne. OK? Ouais. Mais c'est le péché qui est en arrière qui rejoint tout le monde. Si je vous parlerais on pourrait dire les 7 péchés capitaux catholiques qu'on avait, c'est dit qui est jamais orgueilleux, qui est jamais égoïste, qui compte jamais de mensonge, on le fait tout. On le fait tout. On Donc, ne peut pas dire que c'est- c'est pas le même domaine, les domaines Quand- sont toujours... comment j'ai vu péché, de gens c'est dire, péché. sont effarés, sont déboussolés parce que leur conjoint leur compté de mensonge, comme si les autres n'avaient jamais compté de mensonge à leur conjoint. Mais voyons, bon. Dans le fond, ils disent, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Donc, il faudrait savoir c'est quoi être spirituel. C'est être conduit par Qui, l'esprit de Dieu. qui peut redresser les autres, c'est pour être spirituel. C'est pas Oui. tout le monde qui peut C'est ça, redresser. ça, je dis. Mais tous les chrétiens Sont spirituels. supposés Non, ils ne l'être. sont pas spirituels. À l'Église, je regrette, c'est pas 100% Ben, qui c'est sont parce que spirituels. si être spirituel, c'est C'est- être conduit par l'esprit. S'ils sont nés nouveaux, l'esprit habite en eux et est supposé les conduire. Supposé. Ben, il habite en eux et les conduit Parce que- d'abord. Ici, c'est vous qui êtes spirituel, pas supposé spirituel. Non, il faut que vous laissez conduire par l'esprit. Vous- Parce que moi, je peux te dire, j'ai déjà eu une expérience
On a repris des gens. On l'a prié avant. On l'est avec douceur. C'était la guerre après. Effrayant. C'est pas facile. Si on prendrait 2 jours pour parler juste de ce verset-là, on pourrait ajouter. Ben là, ça fait 1 heure qu'on en parle. Mais je trouvais que le côté spirituel était important. Oui, ça j'ai dit au début. Si vous êtes conduit par l'Esprit, parce que les fruits de l'Esprit, on l'a vu tout à l'heure, c'était quoi? La L'amour. Douceur, l'amour, la bonté, la miséricorde. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Oui. C'est que tu vas reprendre ton frère avec ces attitudes-là. C'est ça que ça veut dire. Tu vas reprendre ton frère. Mais je vous ai déjà enseigné, parce que là, on tire un verset, c'est là, mais dans l'ensemble de l'enseignement que je vous ai donné, je vous ai dit, il y a des moments où est-ce qu'on ne doit pas parler. On voit la faute, mais on doit, premièrement, bâtir une relation. Si je ne connais pas personne, je connais pas jamais, le frère est dans l'église que je vois comme un péché, je n'ai jamais parlé avant, ben c'était peut-être pas la meilleure chose à dire la première fois que je vais le voir. OK? Mais ça, c'est sous-entendu dans ma compréhension. Là. C'est sous-entendu. Parce que ici, ce que Paul est en train de dire, allez-y avec les fruits de l'esprit, non pas les fruits de la chair. Si vous allez avec les fruits de la chair, vous allez les détruire. Vous n'avez pas de douceur. Allez-y avec les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, en tout cas, tout ce qu'on a vu comme avec la joie, tout ça. Mais moi, je vous dis, si on se reprenait avec cette attitude-là, on aurait beaucoup plus facilité d'accepter d'être repris. C'est vrai, ça. Mais la plupart du temps, on ne le fait pas avec ça. La plupart des gens, pour moi, qui ont eu de la misère, quand on les a repris, ou quand moi j'ai eu de la misère quand j'étais repris, ou quand les gens ont eu de la misère quand moi je les ai repris, c'est que la misère était qu'on arrivait avec une autorité, et non pas avec une compassion, une humilité. Au même niveau. Ouais, au même niveau. Oui. Plutôt Ok. que de dire je suis correct et t'es pas correct. Et la plupart des gens dans les églises, moi je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous autres, dans les églises, les dirigeants sont toujours plus hauts que les chrétiens. Toujours. Les chrétiens ont bien misère à sentir que les dirigeants sont au même niveau que les autres. Parce que le problème, c'est que les gens viennent familiers. Les gens viennent familiers après, puis tu perds ton autorité. Pas, En je tout crois cas, pas ça nous autres, personnellement, hein. En tout cas, on a vécu ça. Puis à un moment donné, les gens ont été exhortés à appeler pasteur. Parce que c'est Hey Jeff, puis maintenant, il manquait de. Respect. Ouais, c'est ça. Moi, je ne crois pas à ça personnellement, mais si vous autres, vous voulez vivre là, c'est correct. Mais je ne vois pas. Ça, c'est appelle ça une application. Ce n'est pas dans les Écritures comme telles. L'autorité dans les Écritures ne vient pas de ça. L'autorité des Écritures vient. Je sais que je ne suis pas correct, là, mais. Non, mais je le mentionnais pareil. non, mais c'est parce que ce n'est pas une façon. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas un principe biblique. Je peux avoir de l'autorité, même si tu m'appelles François. Pas l'autorité, mais si tu m'appelles François. C'est pas ça qui va me donner mon autorité. Puis je n'ai pas besoin d'autorité quand je te reprends. Pas d'autorité quand je te reprends. Il ne dit pas d'y aller avec mon autorité, il dit d'y aller avec ma douceur. Ici dans le texte. Parce qu'il ne dit pas non plus c'est les pasteurs qui représentent. Non, c'est tout le monde, c'est tous les frères. Je connais des pasteurs qui ne sont pas toujours spirituels. Là, ils ne sont pas conduits par l'Esprit quand ils nous reprennent des fois. Ce n'est pas à cause des pasteurs qui étaient conduits par le Saint-Esprit. À tous les moments de ta vie. Je crois que, pour moi, il y a une façon de faire les choses que l'auteur ici est en train de voir, je pense, l'Église, se déchirer, se séparer à cause de certaines choses. Il dit, quand tu vas reprendre ton frère, vas-y avec douceur, conduit par le Saint-Esprit. Vas-y avec douceur, conduit par le Saint-Esprit. Je réalise que j'ai plus conforté dans nos groupes dehors parce que ça, c'est une grande part de ma vie, ça. Puis, on pratique ça, nous, comme la conscience de groupe, comme si c'est mal pour le groupe, il faut qu'on dise quelque chose parce que ça affecte tout le groupe. Je comprends bien ça, mais peut-être c'est dans le milieu chrétien, j'ai pas appliqué cette théorie, c'est juste une théorie pour moi dans le domaine, parce que je suis pas si confortable avec ça dans le groupe chrétien à cause de mes autres expériences, parce que pour moi c'est un jugement, c'est un... Exact, mais si tu vas dans des grandes églises, ils vont avoir des choses, des groupes d'entraide. Mais moi, je l'avais dans l'église pentecôtiste, mais mes parents sont très stricts.
Puis il me Pourquoi fait tu- en public, comme ça. Et pourquoi tes parents étaient stricts? I walk a little carefully Mhm. with Christians. Mais- Even if I'm a Christian myself, je marche un peu Mhm. Mhm. parce que j'ai peur, j'imagine, de Mhm. la réaction. Mhm. Mais avec pas mes amis, quand j'ai dit mes amis off, c'est peut-être une personne que j'ai juste rencontrée cette nuit-là, mais on est capable, on sentit qu'on est une. On est dans la même bulle, la même... Ouais, qu'est-ce qui vous donne cette capacité-là? C'est parce que vous arrivez tous avec le même problème, sachant que l'autre a le même problème que vous. Oui, Tout- mais avec les Égal. chrétiens, c'est... Les chrétiens, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que tes parents étaient stricts? Ils croyaient qu'ils étaient meilleurs que toi. Ils voulaient te dire, vis comme nous on vit. Vis comme nous autres. Oui, Bon, mais c'est ça qui te rendrait craintif. mais moi, je ne veux pas faire ça Mais c'est à ça. les autres. Ça, Donc- j'ai peur. Donc- Pas peur. J'ai peur à des autres aussi, mais je ne veux pas aliéner mes amis chrétiens. Puis, je ne veux pas faire un péché par faire comme, oh, j'ai plus bon que toi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on se reprend entre frères et sœurs, si on se voit égaux, qu'on a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, c'est beaucoup plus facile de parler, de s'entretenir, d'accepter l'autre qui va nous parler. Mais on ne se voit pas égaux. La problématique, Non, on c'est ne se ça. voit pas égaux. C'est Le péché est là. pour ça qu'on n'arrive pas avec la douceur. Exact. Mais avec moi, On la n'arrive peur, pas, c'est l'ego. on n'arrive pas avec l'esprit d'amour, C'est ça, on arrive avec la un peur, esprit c'est de l'ego. critique, de la chair, qui catholique. Moi, je vais dire, dans mes églises baptistes, j'étais dans les églises baptistes, c'était les réguliers, là, les chrétiens qui venaient le dimanche. Ça, c'était peut-être des chrétiens, mais c'était juste sur le bord. Juste des chrétiens. Tu avais les bons chrétiens qui venaient dimanche soir et mercredi soir. Ah, OK. Tu avais les super chrétiens qui étaient bien engagés, pour ça l'école du dimanche, étaient bien engagés. Tu avais les super chrétiens, les diacres, les dirigeants de comité. Tu avais les super qui étaient les pasteurs. OK? Et ça, là, ça faisait ça dans l'Église. Sans qu'on le dise, là. C'était comme ça dans l'Église. Et tout le monde marchait un petit peu en faisant attention. Ceux qui étaient en bas étaient tous pareils, les autres ils se parlaient entre eux autres, ça allait bien parce qu'ils étaient tous dans le même patin. Et les diacres se parlaient, ça allait bien parce qu'ils étaient tous dans le même. Mais entre, comme ça, il y avait des difficultés. Puis, sans qu'on le dise, c'était pas écrit sur une feuille, cela, là. Mais on le ressentait dans notre Église. Ça se vivait dans l'Église. Parce que tu peux pas être professeur d'école du dimanche parce que tu fumes là-bas. Là. Tu n'as pas le droit. Bon. Ah, ça, c'est Toi, toutes les églises, ça. tu n'as pas le droit parce que je t'ai vu avec une bière, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas être diacre parce que tu prends une bière. Donc, automatiquement, on commence à s'évaluer, à se comparer les uns les autres. Puis là, dire, moi, je ne suis pas assez bon chrétien pour être là. C'est plus un don de Dieu, c'est plus un service pour Dieu, c'est je suis meilleur que toi. Il faut que je sois un meilleur La religion, chrétien. c'est la religion. Et ça s'est vécu dans nos Oui, églises. ça, c'est... Donc, automatiquement, on ne devient pas capable Je veux pas. de se reprendre. On devient pas, là, on ne se parle plus. On va à l'église dimanche, on écoute. Amen, amen. Ça va chez nous. On ne se parle pas. Et puis là, notre foi est très, très minime, très, très peu appliquée ou vécue parce qu'il n'y a plus d'interaction dans le corps. Et pour que le corps fonctionne, il faut qu'il soit en interaction. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'interaction. Et je ne dis pas que je peux être en réaction, en relation avec les deux saints qui sont là. Je ne suis pas capable. C'est impossible. On n'est pas capable. Mais on peut être en relation avec 5, 10, 15, 20, qu'on va côtoyer plus souvent que les autres. Mais j'ai besoin de cette réaction-là. Si toi, tu as un don que je n'ai pas, j'ai besoin de ce don-là. J'ai besoin de ce don-là. Si je ne te côtoie pas, mais je suis limité dans ma fonction. Je suis limité parce que je ne te vois pas. Moi, je ne l'ai pas, ton don. Okay? Et si moi, j'ai un don, puis je ne te vois jamais, accepter, peut-être tu fais signe comme ça quand je te parle, mais tu es limité aussi, là. Parce que tu n'es pas en relation avec moi. Pourquoi les couples s'influencent tant? Ils sont ensemble tout le temps. Ceux qui s'influencent tant, ils sont toujours ensemble. Et les autres, ils se pincent des fois, puis ça vous se pincer, parce qu'ils sont toujours ensemble. Tu ne peux pas y dire n'importe quoi, parce qu'ils savent comment tu vis. Des fois, ma femme a dit, oh, ils ne connaissent pas, les autres, encore. Ils ne connaissent pas encore. Puis elle me connaît depuis 30 ans. Donc elle sait que, François, voyons, ce qu'ils disent là, tu sais, s'ils connaissaient tout, là, ils seraient peut-être moins soulevés, là, le matin, là, tu sais. Je la comprends, ce qu'elle dit. Je comprends ce qu'elle dit. Je n'en veux pas partout de penser comme ça. C'est qu'on voit que les gens qui ne nous connaissent pas peuvent nous mettre sur un pédestal facilement
parce qu'ils ne nous connaissent pas dans la réalité. Okay? Donc, soyons... je m'aperçois que c'est un verset que je ne pensais pas prendre toute la veillée, mais on va arrêter là, c'est correct. Ça ne fait pas partie, ça ne m'énerve pas de faire ça. Mon étude va être prête la semaine prochaine. Mais c'est quelque chose qui est important parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Puis dans la majorité des églises baptistes, que j'ai vécu, c'est l'affaire du pasteur. C'est l'affaire du pasteur. C'est l'affaire des dirigeants, des anciens de faire ça. C'est pas tous les chrétiens qui font ça. Ça se peut-tu qu'on soit un petit peu une société québécoise? On est un petit peu individualiste, hein? Pas un petit peu, beaucoup. Hein? Beaucoup. Que, On fait vivre dans la rue sans connaître personne. Tu sais, on s'entraide pas. Tu regardes les Italiens, les Juifs, je sais pas, là. Ils s'entraident. Tu sais, nous autres. Hein? C'est parce que les autres vont s'entraider. Moi, je me souviens quand j'étais allé en Ontario, ça, c'est l'effet du petit groupe dans la grosse masse. Là. Mm-hmm. Quand j'étais allé en Ontario, Ouais. on était 20 Québécois, mais on était toujours ensemble, on était s'entraider parce que on ne connaissait pas personne d'autre. On avait un sentiment que tout d'un coup, quelqu'un nous comprenait parce qu'on parlait la même langue, on avait les mêmes coutumes. J'ai remarqué ça à l'église quand les jeunes de London viennent. Il y a une table avec les Anglais, puis une autre table avec les Français, puis il y a deux bilingues qui restent avec nous. Puis Ça, il y avait une barrière de langue, là, il y avait une barrière Oui, de langue c'est qui était évidente. Mais je crois que on n'a pas cette... Dans l'ancien, quand on voit dans les Actes des Apôtres, ils vivaient beaucoup plus proches. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, bien intentionnés, ont parti des communes des années 60, c'est ça, 70, 75, pour pouvoir vivre ça. Ils ont fait ça. Je ne dis pas qu'ils ont bien fait, là, mais ils l'ont fait. Et le but était de vraiment vivre ça. Ils disaient, on se voit pas, on se parle pas, on se rencontre jamais. Bon, ben, que ça donne? On se voit 1 heure le dimanche, c'est fini, on s'en va. Puis, si l'église est grosse, je t'ai pas vu. Tu étais là, mais je t'ai pas vu. Je n'ai vu les 8, 10, 15 alentours de moi, c'est tout. Il dit, puis là, il y a des chrétiens qui disent, mais on est là pourquoi? Ils disent, dans une église passée 200. OK, passée 200. Les chrétiens, dans leur tête, sans qu'ils le disent ouvertement, les chrétiens, ce qu'ils veulent, c'est un prédicateur le dimanche matin. Ils ne veulent pas un pasteur. Parce que le pasteur, ils vont le voir une fois par année. C'est tout ce qu'ils vont voir. Le pasteur ne peut pas voir les 200. C'est impossible. Il va voir les chrétiens une fois ou deux par année, c'est tout. Parce qu'il ne peut pas. Il y a des équipes, là. Ouais, mais c'est pour ça que c'est. Quand ils choisissent le pasteur, Ouais. quand ils choisissent le pasteur, ils choisissent un prédicateur. C'est pour ça qu'ils vont le faire venir à l'église, ils vont le faire prêcher 3-4 fois, puis ils vont le prendre ou pas. Parce que dans leur but, dans leur tête, ils savent inconsciemment qu'ils ne verront pas le pasteur. Pas plus qu'une fois ou deux par année. Dans l'intimité, je parle. Ils vont le voir tous les dimanches, je la main, bonjour, ça va bien. S'ils ont un problème, ils vont aller le voir, ils vont parler avec. Mais, en règle générale, puis je le sais, j'ai déjà vécu dans une église de 250, 275, quand on était à Vitréville, et je ne voyais pas les chrétiens toutes les... Voyons, non. Je les voyais tous les dimanches quand ils étaient là, parce que j'ai donné la main quand ils sortaient. Mais de savoir qu'est-ce qui se passait dans leur vie. On les voyait, ils étaient en train de divorcer quand on le savait. Il y avait tellement de problèmes, on ne les voyait quasiment pas. Puis des fois, il y a des problèmes profonds avec leurs enfants, puis on le savait que c'était quasiment trop tard. Parce qu'on ne les connaissait pas assez. Nous autres, on a parti une cafétéria. Fait que comme ça, les gens restaient à l'église, puis on mangeait, puis on l'avait presque à connaître. Les gens restaient, ils aiment ça. Oui, on peut faire ça, d'innover toutes sortes de façons de faire pour, selon l'église qu'on a, selon en tout cas, peu importe, les données, mais il faut être en relation avec les autres, les uns avec les autres. Et avec un but spirituel. Je me souviens à Vitréville, il a mené une assez grosse église, puis là, on voulait faire, le samedi soir, on voulait jouer au quai. On voulait jouer au quai. Oui, on peut jouer au quai. On va-tu juste jouer au quai? Ben non, on va aller plus loin que jouer au quai. Où est-ce qu'on va aller? C'est quoi le but? Parce qu'on peut jouer au quai pendant 10 ans sans se connaître non plus. Là. Donc, ça dépend où est-ce qu'on va, dans quelle intention. Mais le but, c'est, si je ne te côtoie pas, j'ai moins de chances de te surprendre en faute aussi. Hein? C'est certain. Quelqu'un disait, il est venu à l'église, puis il disait, les chrétiens, c'est du monde gentil. Pourquoi? Il les voyait juste le dimanche matin. Ça va bien, ça va bien. Tout le monde, s'aime-tu ce monde-là dans cette église-là? Tout le monde s'aime dans l'église. C'est tout ce qu'ils voient. C'est tout ce qu'ils voient, puis c'est tout ce qu'ils font. Ils viennent le dimanche matin. Mais ça, ils ne voient pas la vie de tous les jours. La première chose qu'ils savent, le pasteur il a démissionné, il est parti. Oh! Qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je me souviens de Vitréville, j'étais comme ça. J'étais sauvé. 6 mois après, j'allais à l'église dimanche matin, le pasteur était à l'église, sa démission. Moi, j'étais un jeune chrétien, je ne savais pas ce qui se passait. Je sais par après que bataille épouvantable au niveau de l'église, conseil, question d'argent, je ne comprenais plus rien. Il était parti le pasteur, c'est venu.
Mais moi, j'étais allé pendant 6 mois, je me semblait que tout allait bien. Ben oui, je voyais les gens juste 1 heure, le dimanche matin. Donc, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait dans la vie de l'Église. Il faut remarquer, les divisions, les difficultés dans l'Église se passent parmi les gens qui se côtoient le plus. Tout le temps. En niveau de la direction, les gens très impliqués dans l'Église. Les gens qui ne sont pas beaucoup impliqués dans l'Église ne feront jamais de chicane dans l'Église. Jamais, 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 jamais de chicane. On ne les voit pas. Ils ne sont pas en train de se dire, ils ne sont pas là. Ils sont là le dimanche matin, c'est tout. Mais ceux qui sont toujours ensemble en train de travailler, là, qui passent beaucoup d'heures ensemble, c'est ceux-là qui vont souvent avoir des difficultés. C'est là qu'il va y avoir des problèmes, c'est là qu'il va y avoir de l'animosité qui va se créer et qui est inévitable. C'est inévitable que ça arrive. Comment on va y faire face? On devrait y faire face de façon spirituelle, avec douceur, mais ça ne fait pas toujours ça. C'est pour ça qu'on voit tant de divisions, tant de chicanes, tant de problèmes dans nos églises, parce qu'on n'arrive pas à être spirituel, faire ça avec spiritualité et avec douceur, se voyant comme étant égal aux autres, étant de la même trempe que les autres, ayant les mêmes difficultés que les autres. Je me souviens une fois, j'avais été prêcher dans une église en Ontario. Et une femme est venue me voir et elle m'a dit, François, j'ai été élevé dans une église chrétienne toute ma vie. J'ai 50 ans. C'est la première fois que j'entends un pasteur dire qu'il y a des difficultés dans sa vie de prière. J'ai entendu des pasteurs nous dire de prier, puis nous exhorter à prier, puis nous enseigner à prier. Je n'ai jamais vu un pasteur dire, j'arrive pas à prier, j'ai des difficultés à prier, j'aimerais que vous priez pour moi, que vous m'aidiez à travers ça. J'ai jamais entendu ça. C'est la première fois. Ça veut dire que pour elle, qui vivait des difficultés dans sa vie de prière, c'était comme ça, là. C'était comme ça. Comment elle racontait à quelqu'un qui n'a pas de difficulté dans sa vie de prière? Il va-tu me comprendre? Il va-tu saisir? Parce que lui, il semble... Moi, j'en ai tellement de problèmes dans ma vie de prière. Comment ça que lui, il n'a jamais? Fait que là, il ne saisisse pas quelque part. Fait qu'il se retire. Généralement, ils font un retrait. Puis ils laissent faire. Parce qu'on n'est pas au même niveau que tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est important de comprendre que les gens qui vivent avec nous... en tout cas, si vous connaîtrez mes enfants, ils vous parleraient de mes premières 10 années de vie chrétienne, 15 années de vie chrétienne. Ils voulaient tous s'en aller de l'Église, ils voulaient tous partir. Pas être une espèce de... Jusqu'à temps que Dieu me... De quoi? En tout cas, je ne l'ai pas dit. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est censuré. Ça va se promener à travers le Québec, on ne sait jamais. Ah oui, Mais c'est pour ça que moi, mes enfants... ils ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Pas à cause de Dieu, à cause de comment le Père pensait qu'il était un bon chrétien. Il était tellement un bon chrétien, le papa. Tellement spirituel. Pasteur d'église, puis missionnaire, puis lui, il avait tout abandonné, puis servait le Seigneur, puis toutes sortes d'affaires. Tu sais, là. Les autres, là, ils voyaient le papa à la maison 5 jours par semaine. Ouais. Les autres, ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils se sont retirés, finalement. Ça a pris des années avant qu'ils reviennent, finalement. Quelques-uns d'entre eux. Et parce qu'ils ne voyaient pas la réalité. Je vivais 2 vies. La vie de l'Église, puis la vie dans l'intimité. Il y avait 2 vies. Et vous savez comme moi, comment est-ce qu'on est fort là-dessus. Hein? On est fort d'avoir des visages différents. On est bien différents. Et les enfants, eux autres, ils voyaient certaines réalités que l'Église ne voyait pas. Donc, c'est vraiment important. Mais peu importe dans quel domaine, dans quel moyen, quand on va reprendre quelqu'un, redresser, ou corriger la Bible, ou n'importe quoi, soyons bien sûr qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on va aller avec les fruits de l'Esprit. L'amour, la patience, la bonté, la joie, la miséricorde, toutes ces choses-là. Et qu'on va le faire avec douceur, vraiment avec la douceur. Se rappelant qu'on est de la même trempe. Il y avait un pasteur qui m'avait dit, François, tu as coupé tous les ponts sur lesquels tu devais passer. Il doit tomber dans le précipice. J'avais prêché une fois dans une église à Victoriaville comment être les anciens, parce qu'on avait voté des anciens. Il y avait quelqu'un qui était venu voir du François, il dit, tu as tellement mis la barre haute que tu passes même pas. Ça m'avait donné un coup de pied, moi. Je dis, hein? Qu'est-ce que tu dis là? Il t'a mis tellement la barre haute que ce que c'est qu'un pasteur doit être, que tu n'y arrives même pas toi-même. Voyez-vous comment je me percevais? C'est comme ça que je me percevais.
Moi, quand je prêchais, j'avais l'impression que j'étais un pasteur. Puis j'avais atteint ouais. ce standard-là, j'étais un pasteur. Et lui, la façon qu'il me percevait ce chrétien-là, c'était même pas capable d'y arriver à ce que tu as prêché. Fait que je votais pas pour toi. Donc, c'est tellement subtil, hein? C'est tellement subtil. Donc, qu'est-ce que ça peut nous aider, frères et sœurs, à vivre comme cela? Et je crois qu'on aurait avantage à se reprendre plus, à se redresser plus, de la bonne façon, bien entendu, de la bonne façon. Et avec douceur et amour, avec compréhension. Et c'est vraiment... je me souviens d'avoir suivi une thérapie, une fois, avec un psychologue chrétien. Et je n'ai pas aimé du tout, je n'ai pas fait le long feu, j'ai fait juste 2-3 mois. Puis, avec un autre psychologue chrétien, ce que j'aimais de lui, c'est qu'il avait la capacité de me faire de se mettre à mon niveau. Quand je parlais de mes difficultés, de mes problèmes personnels, de mes péchés personnels, parce que là, on n'emploie pas le mot péché, c'est psychologue, on emploie d'autres choses des fois, mais vu que j'étais avec un chrétien, je pouvais être ouvert. Il dit, François, il dit, t'es pas le seul comme ça. Là. Il m'avait toujours la capacité de me l'amener à la place, de dire, hey, on est dans la même galère, moi, plutôt, là. On est dans la même galère, là. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va voir porter les fardeaux les uns des autres. Pas porter les fardeaux des autres, les uns des autres. Ça veut dire que tu as des fardeaux et j'ai des fardeaux. Donc, on est tous les deux dans le même bateau. Ils disaient, on est dans la même galère, François. Là. Moi, j'avais toujours l'impression que je n'étais pas dans la même galère que lui. Parce que lui, il n'a pas de problème, il était le psychologue. C'est moi qui avais des problèmes, qui venait le voir. Lui, il me mettait à l'aise, puis il disait, non, on est là, t'es malade, mais moi tout, je suis malade dedans. On est deux malades qui vont s'entraider. Et puis il me disait à tout bout de champ, c'est moi tout, je me suis fait suivre par un psychologue. On se fait tous suivre à quelque part, d'une manière de quelconque. Donc, il avait la capacité de me mettre à l'aise pour parler de mes difficultés. Donc, j'avais apprécié ça de lui, de cette façon-là. OK, on va continuer ça la semaine prochaine. Peut-être qu'on a plus que pour 2 fois, peut-être qu'on va nous prendre 3 ou 4 fois, on ne sait pas, on verra bien. Notre Père du ciel, tu connais notre cœur à chacun de nous, tu connais nos pensées, notre intimité. Toi, on sait que tu es parfait. Tu n'as jamais péché. Mais pourtant, on s'assied avec toi. On est bien. Parce qu'on se sent aimé. On se sent accepté, pardonné. Seigneur, mais quand on va aller s'asseoir avec des frères et des sœurs, qui peuvent aussi ressentir ça, de notre part, qu'ils peuvent venir nous parler, qu'on peut leur parler, avec amour, avec douceur, parce qu'on est là pour s'entraider. L'Église, ce n'est pas le paradis. C'est une gamme d'hommes et de femmes, pécheurs, qui veulent s'entraider à vivre pour Jésus. Et remplis de faiblesses les uns les autres, plein de difficultés les uns les autres. Mais on veut s'entraider. Seigneur, tu sais à quel point qu'on peut avoir de la difficulté à aller vers les autres pour les redresser quand ils sont dans une faute. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, on a peur qu'ils nous pointent du doigt, nous autres aussi. Et pourtant, tu nous demandes de le faire. Aide-nous à aller avec douceur, aide-nous à aller avec crainte, d'être tentés nous-mêmes, et qu'on puisse aller, Seigneur, vers ces hommes, ces femmes, avec humilité. Et que tu sois béni, Seigneur. Que tu sois glorifié à travers ça. Parce que notre but, c'est pas de penser que les gens vont devenir parfaits si je vais les reprendre. Non. Mais avec humilité. Sachant qu'on est là pour se supporter les uns les autres, s'entraider et faire comprendre à ses frères et sœurs qui ne sont pas seuls dans leur lutte contre la chair, mais qu'on est tous en lutte contre la chair et qu'on peut s'entraider mutuellement.
bénis cette étude dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen.